Relation au travail sans divulguer sa vie privée. Comment faire en sorte de créer une bonne ambiance au travail sans toutefois trop parler de soi. C'est le thème, ce sont les thèmes de ce nouveau live 12h15. Oui. Suite à ma dernière punchline de lundi dans laquelle je disais que vos collègues ne sont pas vos amis, beaucoup de réactions, notamment sur TikTok. Parce que je suis sur TikTok, donc si vous ne me suivez pas là-bas, suivez-moi également sur TikTok. Vous tapez Muriel CTM, vous allez me trouver tout de suite. Et il y a eu énormément de réactions. Donc j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live, 12h15. N'hésitez pas à poser vos questions. Salut Sanieli, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le déroulé du live ou à boîte à questions si vous préférez. Mais voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Dites-moi tout d'abord si vous m'entendez bien, si le son est bon et comme ça je pourrai démarrer. Si c'est bon pour vous, vous likez, vous mettez des feux, vous mettez des cœurs. Et c'est parti, nous allons parler de comment se comporter dans le milieu professionnel, comment éviter de se retrouver dans dans des relations toxiques au travail, mais également dans des situations des fois d'harcèlement, parce que forcément on n'a pas forcément le bon comportement au bon moment, on se dévoile trop vite auprès de nos collègues, on ne prend pas le temps de les observer, on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître les gens qu'on commence déjà à raconter nos vies. Sachez que parfois, certains éléments anodins de vos vies, certaines informations peuvent également vous porter préjudice. Donc, il faut bien faire attention aux éléments, aux informations que vous allez donner, que ce soit bien à votre manager qu'à vos collègues directs. Il faut faire très attention. Et je me rends compte, j'ai de nombreuses clientes qui ont eu qui se sont retrouvées dans des situations d'harcèlement moral, parfois qui ont fait des dépressions, des burn-out, parce qu'elles ont été victimes, leur comportement, leur agissement se sont retournés contre elles. Certaines informations qu'elles avaient divulguées à tel ou tel collègue ont été après dévoilées au grand public et cela a eu des répercussions dans leur vie. Donc il faut faire très attention et c'est de ça aujourd'hui que nous allons parler dans ce nouveau live midi 15 et on va parler de ces sujets. Donc vraiment n'hésitez pas à partager ce live autour de vous si cela pourrait intéresser certains de vos proches, vos collègues. Et n'hésitez pas également à poser vos questions. Si actuellement vous rencontrez une situation compliquée au boulot, vous ne savez pas comment vous positionner, comment vous comporter. Car l'erreur que les gens ont oubliée, même si on parle beaucoup actuellement de bien-être au travail, de bienveillance, on entend que beaucoup de gens démissionnent, beaucoup de gens partent du travail, les gens peuvent changer. Il y a également beaucoup de gens qui oublient que quand ils vont au travail, ils y vont pour travailler, ils y vont pour gagner de l'argent, ils y vont pour un salaire et non pour se faire des amis. Beaucoup de personnes sont venues, ils m'ont dit « Mais Muriel, t'es dure quand même, on peut se faire des amis au travail. » Oui, bien sûr, l'une de mes meilleures amies, je peux vous le dire, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac. Nous étions surveillantes, elle est peut-être dans ce live aujourd'hui, donc coucou Sabrina si t'es là. Nous sommes très bonnes amies, mais c'est l'une des seules, voilà. J'ai fait un tri. Je ne suis pas restée amie avec tous mes collègues. Certains collègues sont des connaissances. Ça se passe très bien et c'est suffisant. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Faites-moi un signe, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si c'est OK. Moi, en même temps, je suis en train de rajouter des petits trucs sur mon site internet parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, hop, je décale. Voilà, hop, c'est super. Ok, donc dites-moi pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, est-ce que vous m'entendez bien? Mettez yes, 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 des feux, des flammes. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions si besoin. Et comme ça, je pourrai y répondre tout simplement. Hop, je suis en train juste de faire quelques modifications. Ouais, super si vous m'entendez bien. Donc c'est parti. Alors attendez, j'ai mon fils qui rentre. Ça va, JJ? Ça s'est bien passé aujourd'hui? Ok, je suis en live. Hein. Ah, t'as pas mangé? Non. Tu vas faire des croque-monsieur. J'avais pas les mercredis, je mange pas. Non, je sais, mais j'ai oublié. Tu vas faire un croque-monsieur. Je vais te faire un croque-monsieur. Mais non, il y a des croque-monsieur, il y a salade verte, il y a laitue, il y a ce qu'il faut. Ou sinon, tu attends pour que je te prépare.
Donc voilà, euh, on verra, je suis en live, donc tu attends. D'accord? Donc voilà les aléas, oui, en tant que maman, des fois aussi, j'oublie de faire à manger à mon enfant. J'avais oublié qu'il ne mangeait pas à la cantine aujourd'hui, j'avais oublié qu'on était mercredi. Donc tu attends, sinon tu commences à faire tes croque-monsieur, tout simplement. Je te fais des croque-monsieur. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, et ça j'en ai déjà parlé, hello gourmandise passion de Mika. Alors première question, comment faire quand on est nouveau dans une boîte pour pas trop en dire? Bah si tu veux déjà Wivina, tu es rentré déjà dans cette société par quel biais? Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? Est-ce que c'est un poste en intérim? Oui, le live sera enregistré. Ouais, c'est la même à la maison. D'accord, on est compris. Voilà, en fait, déjà, à partir du moment où vous allez postuler à un job, demandez-vous déjà euh, pourquoi vous avez pris ce job. Est-ce que dans ce job, vous voyez qu'il y avait des possibilités d'évolution de carrière? Est-ce que vous l'avez pris en attendant d'avoir mieux ou est-ce que c'est juste pour payer vos factures? Parce que automatiquement, la posture ne va pas être la même. D'accord? Ça, c'est important. Donc déjà, dis-moi si tu es en CDD ou en CDI. Alors, je ne sais pas si tu m'as répondu. Oui, sympa pour la masterclass. Merci à toi d'avoir été présente. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas été présentes pour la masterclass anti-flemme, fini la procrastination, je passe à l'action. La masterclass est désormais en ligne. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet. Vous pouvez directement l'acheter. Vous retrouvez la masterclass. C'est une masterclass de 2h30. On parle notamment des relations toxiques, notamment des relations au travail, plus en profondeur, ce qui vous empêche aussi de passer à l'action. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, le lien est dans ma bio, si vous voulez avoir cette masterclass en ligne directement. Donc tu es en CDI, oui, Vina. Donc voilà. Donc si c'est un CDI, donc tu es peut-être encore en période d'essai, en fait ce qu'on va te demander déjà, c'est d'avoir un savoir-faire et un savoir-être. Ça veut donc dire que... Alors attends, j'ai un peu de soleil. Voilà, savoir-faire, voilà. Attends, hop là. On va juste te demander d'avoir un savoir-faire, un savoir-être. Tu dois arriver à l'heure. Tu dois accomplir les missions pour lesquelles tu as été recruté et tu dois être beaucoup en observation. Tu dois te taire et être en observation. Lorsqu'on te demande ton avis sur un sujet, pour le début quand tu commences, tu dis écoutez, moi pour l'instant, je suis en pleine observation, je viens d'arriver dans la boîte, dans l'entreprise, donc je ne connais pas encore. Voilà, c'est ça que tu dis. Surtout si tu viens d'arriver dans l'entreprise depuis quelques semaines, un mois, 2 mois, c'est pas en un mois, 2 mois que tu vas découvrir tous les aléas de l'entreprise. Ensuite, lorsque tu entends certaines personnes parler de d'autres collègues, critiquer d'autres collègues, il ne faut pas que tu rentres là-dedans. Si on te demande ton avis en te disant oui, tu penses quoi de Nathalie, tu penses quoi de Jessica, t'as vu Jessica comment elle est, tu ne réponds pas. Tu dis bah, écoutez, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas remarqué, et tu passes à autre chose. Pourquoi? Parce que si demain ils ont un reproche à faire à cette collègue, ils pourront facilement dire oui, mais il n'y a pas que moi qui le pense. Oui, Vina aussi, elle le pense. On en a parlé ensemble à la machine à café. Ton nom va bizarrement ressortir. Et vu que tu es la nouvelle, tu seras la première à être éjectée. Donc, quand on arrive dans un travail, on se rappelle pourquoi, quel est notre objectif. On y va pour gagner un salaire. On y va pour acquérir de nouvelles compétences. On y va pour prendre de l'expérience. On y va pour évoluer dans sa carrière. C'est la première raison pour laquelle tu te lèves pour aller au travail. Il faut te demander qu'est-ce que ce job va t'apporter plus tard. Est-ce que ce job, tu pourras évoluer? Est-ce que ce job va te permettre de créer un réseau professionnel? Qui sont les personnes décisionnaires, les personnes qui ont le bras long, les personnes qui concrètement vont t'apprendre des choses. Rapproche-toi des personnes qui ont un poste qui pourrait éventuellement t'intéresser. Je ne sais pas, mais par exemple, tu es assistante, tu veux évoluer vers un poste de chef de projet, ben, rapproche-toi des chefs de projet. Déjeune avec eux, va boire un café. S'il y a une mission, essaie de te rapprocher de certaines personnes. Est-ce que tu comprends? Donc voilà la première chose déjà qu'il faut faire lorsque l'on débarque dans un job, on est en mode observation. Même s'il y a des gens qui vont venir te parler de telle personne, on va te demander peut-être aussi tes ambitions. On va te demander, ah oui, pourquoi tu es venu? Tu cherches à évoluer. Tu dis tout simplement, moi ce que je cherche, alors attention parce que j'ai beaucoup de soleil. La première chose que tu dois dire, c'est, moi pour l'instant je viens d'arriver
J'apprends déjà juste mon métier, je suis en train de prendre mes marques, je suis en pleine observation. Point barre, tu n'as rien d'autre à dire et rien d'autre à ajouter. D'accord? Ne commence pas à raconter je vis où, ne commence pas à raconter j'ai mon mec ci, ma meilleure amie ça, je suis partie là. Les informations que tu dois divulguer doivent avoir un impact sur ta carrière, un impact positif ou négatif. Mais par exemple, si par exemple t'entend quelqu'un parler d'un reportage que tu as vu à la télévision sur Bali, tu peux dire ah oui, ce reportage je l'ai vu, il était très intéressant. Je trouve que Bali, c'est un pays qui est vraiment pas mal. T'es déjà allé à Bali? Non, pas encore, mais c'est vrai que j'aimerais bien par la suite. Et point barre, tu coupes court. Pas besoin d'aller dire oui, je suis déjà allé à Bali, je suis allé avec des copines, on a fait la fête. Pourquoi? Parce que les gens peuvent avoir accès après à ton profil Instagram, avoir accès à ton profil Facebook, peuvent aller voir que tu as peut-être partagé des photos sur les réseaux sociaux de tes voyages. Et les gens peuvent s'imaginer plein de choses, s'imaginer un imaginaire de ta vie. Donc pareil, vos réseaux sociaux, faites attention. Quand vous commencez un travail, vos réseaux sociaux, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour des raisons professionnelles comme moi, faites attention. Votre réseau social doit être en privé. S'il n'est pas en privé, à ce moment-là, faites attention aux photos que vous partagez. Faites attention aux stories que vous mettez. Certaines stories peuvent être mises en privé ou peuvent être partagées avec les amis proches. Donc n'hésitez pas, ne mettez pas trop de choses. D'accord ? Ou sinon, les choses que vous souhaitez partager, faites attention à quel type de photo et à quel type d'endroit où vous allez. C'est important parce que vous le vouliez ou non, les gens regardent les réseaux sociaux des uns et des autres. Je peux vous le dire. D'accord? Un réseau social où vous devez être également présent, c'est LinkedIn si vous êtes dans le milieu professionnel. Donc faites attention également aux photos que vous mettez sur LinkedIn, aux publications que vous partagez, aux propos que vous tenez. Parce que ça aussi, les gens vont lire. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, la posture, quand tu vas au travail et que tu prends un nouvel emploi, c'est de rester dans la discrétion, dans l'observation, en tout cas, les premiers temps. Le temps de valider ta période d'essai si tu souhaites être CDIsé. Par la suite, quand tu as pris tes marques, tu as vu les rouages, tu as vu plus ou moins les personnes qui sont importants, les personnes qui sont importantes, bah là, tu vas commencer effectivement peut-être à te rapprocher des gens intéressants. Attention aux personnes qui parlent beaucoup sur les autres, qui sont toujours en train de critiquer, qui sont toujours en train de se plaindre de la boîte, de se plaindre de l'entreprise. Il faut faire attention, surtout si c'est pas ton move, parce que souvent ces personnes-là vont te mettre aussi dans cet état d'esprit, et on va aussi t'accoler à ces personnes. Il y a aussi cette façon aussi, on se dit oui, mais mes collègues ils m'aiment pas, mes collègues m'harcèlent. J'ai une collègue, elle me cherche des noises, elle ne veut pas également. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu veux continuer. Est-ce que j'ai le droit de prendre des accros ou c'est pour toi? Tu peux en prendre un ou deux. Vas-y, Ok, vas-y. d'accord. Donc, comme je te disais, toutes les personnes que vous allez commencer à côtoyer dans le monde du travail, qui vont être très critiques, très pessimistes, vont critiquer la boîte, critiquer le travail d'un collègue. Dites-vous tout de suite que s'ils arrivent à critiquer devant vous un collègue, c'est que ils vous critiquent aussi derrière votre dos. C'est sûr et certain. Donc, c'est pas le monde des bisounours. Le monde du travail est un monde cruel et c'est un monde de stratégie. Et ça, faut vraiment le prendre en compte pour ne pas être piégé. Hop. Donc, je regarde en même temps si vous avez d'autres questions. Non, il faut faire très attention parce que c'est comme ça que certains d'entre vous, vous êtes piégés. Alors, Sanieli. Alors, attends, parce que moi, j'ai un problème de glissement. Lorsque l'on... Alors, attends, j'ai pas dit ta question, Sanelli. Lorsqu'on débute dans un travail, doit-on manger avec ses collègues? Oui, oui. Après, chaque métier est différent. Quand tu débutes dans un métier, il y a sans doute peut-être une cantine, il y a peut-être où vous mangez à l'extérieur. L'idéal, oui, c'est quand même de déjeuner avec ses collègues. Tu peux pas arriver dans un boulot, surtout si tu souhaites avoir un CD et t'isoler. Ça va être très compliqué, tu vois. Donc, il faut que tu ailles vers les autres. Souvent, les gens ne viendront pas toujours vers toi, je te le dis. Parfois, tu auras une ou deux collègues qui viendront te voir avec bienveillance. D'autres personnes te mettront de côté parce que, comme tu le sais, dans le monde du travail, c'est comme à l'école, les groupes sont déjà créés. Il y a déjà des affinités, il y a des gens qui se connaissent depuis longtemps de d'autres services. Des fois, c'est pas forcément évident de rentrer dans ces petits groupes. Donc, quand tu débutes, donc si tu as la possibilité d'avoir un tuteur,
un tutorat, bah, souvent, bah, tu vas aller manger avec ton tuteur. Mais si tu débarques, t'es la seule, t'es la dernière arrivée, faut pas hésiter à la pause café ou lorsque tu vas demander un renseignement, tu vas voir ta collègue et tu dis, excusez-moi les filles, vous déjeunez au restaurant d'entreprise aujourd'hui? Est-ce que ça vous dérange si je me joins à vous? Voilà, tu demandes. Ou tu dis, les filles, je voulais savoir, vous déjeunez où en général le midi, ça se passe comment le déjeuner? Et tu vois ce qu'ils te disent. Bah nous en général soit ils vont rebondir en te disant, bah nous on mange dehors en général, bah si tu veux viens avec nous. Ou si ils vont te dire, bah nous on mange à la cantine, si tu veux viens avec nous. Ah bah nous en général on ramène notre repas. En fait c'est toi, tu vas devoir prendre la température et voir ce qui se fait. Tu vois. Très vite, tu peux après abandonner la cantine, te dire bah finalement je vais ramener mes repas. Ça ne veut pas dire que tu es à part. Mais au début, c'est quand même mieux pour toi de te rapprocher de tes collègues. Pourquoi? Vous savez, parfois, lorsque vous êtes notamment en période d'essai, vous allez à un moment donné être reçu par votre N1, votre N2, votre responsable. Votre responsable va prendre la température, va vous demander comment vous vous sentez, si vous êtes à l'aise sur les outils, si vous avez pris vos marques. Et très souvent, le manager, il a énormément de travail. Il pilote une équipe, il a plein de choses à gérer. Parfois, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Il voit des choses de loin, mais il n'est pas au courant. Donc très souvent, ce manager va demander aux personnes, aux seniors, aux personnes qui sont dans l'équipe depuis plusieurs années, un retour sur vous. Il va demander, bah, tu penses quoi de Sanili? Tu la sens comment sur le poste? Elle est sympa, j'ai vu qu'elle avait déjeuné avec vous, tu la sens comment? Et souvent, le manager va poser des questions sur toi. Et c'est ces collègues-là, donc certains vont être honnêtes, vont dire exactement, vont être assez neutres, objectifs, et d'autres, parfois, parce qu'il y a des personnes, je vous l'ai déjà dit, ils viennent au travail pour nuire aux autres. Leur but, c'est de nuire aux autres. Ils n'ont pas d'autre travail, c'est ça leur boulot. Ils peuvent aussi aller dire n'importe quoi sur vous. D'accord? Donc à ce moment-là, quand vous serez reçu par votre manager, vous devez vous préparer à ça. Il aura de toute façon des échos. Ne pensez pas que quand il va vous recevoir et vous demander comment vous allez, qu'il n'aura pas déjà des réponses, il n'aura pas déjà des questions. Oui, on l'aura déjà briefé. Donc vous, à ce moment-là, vous devrez rester la plus neutre possible en disant, écoutez, pour le moment, ça se passe très bien. J'ai pris mes marques sur mes nouveaux outils process. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations à digérer. Donc voilà, il faut que je prenne un petit peu mon temps pour pouvoir tout digérer. J'ai demandé à certaines collègues de me montrer certains outils. D'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que grâce à elles, j'ai pu reprendre mes marques. J'ai pu d'ailleurs déjeuner avec certaines d'entre elles. Voilà. En fait, il faut aller droit au but. Voilà. Toujours rester professionnel, pas trop raconter votre vie. Si on commence à vous demander, tu travaillais où, tu faisais quoi, vous pouvez dire vaguement ce que vous faisiez. Pourquoi tu as changé de boulot? Tu peux dire, j'avais envie de changer, de me lancer un nouveau challenge. Puis voilà, commencez pas à dire, oui, j'étais harcelée dans mon ancienne boîte. Oui, mes collègues me faisaient la misère. Oui, j'aimais pas la direction que prenait l'entreprise. Restez évasif, surtout dans les débuts. Dites juste, non, j'avais envie de changer. Ça faisait longtemps que je faisais ce métier. Je voulais découvrir autre chose. Voilà. Oui, j'avais envie de me prouver quelque chose à moi-même, donc j'ai tenté le pas, un peu comme ça, et on m'a pris, j'étais surprise. Voilà, restez évasif, d'accord? Voilà, parce que par la suite, si vous voulez vous mettre en avant, peut-être que vous aurez des opportunités que certaines collègues qui sont là depuis plus longtemps que vous n'ont pas, et ça peut créer des jalousies. Je peux vous le dire, je l'ai vécu, ça peut créer des jalousies. Voilà. Donc voilà, oui, il faut manger avec ses collègues au début. Je pense que c'est quelque chose, c'est la base quand même. Hein. Voilà, n'allez pas vous isoler tout de suite, vous mettre dans votre coin. En tout cas, faites le forcing à aller manger avec ces gens. Comment répondre à la question comment vas-tu? Donc ça, c'est la question de Nekadols. Comment répondre à la question comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. Mes collègues savent que je suis maman solo, donc se permettent ce genre de questions, même si effectivement, je suis épuisée. Alors, si elle se pose cette question, déjà, dans quel état physique arrives-tu au boulot? D'accord? Ça veut donc dire, voilà, j'ai le soleil qui me gêne. Alors attendez, j'essaie de trouver le meilleur angle. Voilà, là c'est bon. Déjà, dans quel état physique arrives-tu au boulot? Si tu arrives délabré, des vêtements froissés, tu arrives le visage, on va dire, pas maquillé, tu as à peine coiffé, on voit qu'en tout cas que quand tu arrives, tu es vraiment éprouvé. C'est la raison pour laquelle elles peuvent effectivement te poser cette question. Donc déjà, l'apparence que tu donnes quand tu arrives au boulot. Ensuite, comment te comportes-tu? Que dis-tu?
Est-ce que quand on te pose la question, est-ce que tu dis oh je suis fatiguée, oh là j'ai couru, ah bah là j'ai couru à la crèche, ah j'ai couru pour aller chercher mon enfant, ah oui en ce moment c'était compliqué ce week-end. En fait si tu commences à trop raconter ta vie dès que tu arrives au boulot ou que tu expliques trop, tu donnes trop d'informations sur ce qui se passe dans ta vie personnelle, en privé, les week-ends, c'est normal qu'elle te pose cette question. Tu vois, ça peut être ça, dire déjà peut-être que toi tu donnes des informations sur le plan physique, peut-être que tu parles trop, ce qui pousse certaines de tes collègues à te poser la question. Qu'elles sachent que t'es maman solo, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a de plus en plus de mères célibataires, il y a de plus en plus de mères divorcées, séparées. Ça fait partie du quotidien. C'est pas extraordinaire hein, d'être dans cette situation. Hein. Ça arrive très souvent. Donc lorsqu'elle te pose ce genre de... Donc déjà, si déjà tu commences à modifier ce comportement, fais un effort pour te maquiller, pour avoir bonne mine, te coiffer. Bon, parfois ça sera compliqué, mais fais un effort au moins à ce niveau-là. Mets un peu de bébé crème, maquille-toi un petit peu. Mets des vêtements plutôt éclatants, un peu de rouge, un peu de vert, des choses qui pètent le feu, qui donnent une énergie. Essaie d'arriver. Je dis pas qu'il faut faire semblant, mais dans le monde du travail, parfois il le faut. Hein. Essaie d'arriver comme avec le sourire, ne sois pas désagréable, ne sois pas dans ton coin. Ou même si tu es fatigué, tu dis oui là j'ai peu dormi, mais sinon ça va aller et on passe à l'avant. Quand on te pose cette question, comment vas-tu, t'as l'air fatigué, tu réponds juste ah oui, tu trouves? Pourtant, j'ai bien dormi. Non, pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, ça s'est bien passé, je vais bien. Mais toi, par contre, t'as une petite mine. Détourne la question. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, j'ai pas bien dormi? Il y a quelque chose dans mon physique qui te fait dire que j'ai l'air fatigué? N'hésite pas à me le dire parce que j'ai pas fait attention. Voilà. Ou sinon, non, pour moi, ça va très bien. Mais toi, par contre, t'as une petite mine. J'ai senti que toi, t'es sûr que ça va? Parce que je te sens pas très en forme en ce moment. Je sais pas, je suis tombée sur un dossier à toi. C'était bizarre, je t'ai pas reconnu. Voilà. Il faut retourner la question vers les autres. Et tu verras que très souvent, les gens vont être gênés. Soit les gens vont passer ta question rapidement d'un coup de revers en mode ils ont pas envie de répondre. Parce que très souvent, les personnes qui posent beaucoup de questions aux autres, qui parlent beaucoup sur les autres, ce sont aussi des gens qui parlent très peu d'eux, qui sont très renfermés, qui par contre qui sont très discrets, très secrets, qui aiment beaucoup parler des autres, mais on sait très peu d'eux. Donc faites très attention à ces personnes qui vous posent ces questions. Parce que des fois, ils vous posent des questions pour éviter de parler d'eux-mêmes, pour éviter qu'on leur pose des questions, ou parce que tout simplement leur vie n'est pas intéressante, ou leur vie est vraiment merdique en fait, concrètement pour être un petit peu vulgaire. Donc voilà, on te pose des questions, tu es fatigué, tu fais bah non, moi je vais très bien, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi répondre ça? Parce que des fois, ça sera pareil. Vous allez être convoqué chez votre N1, votre N2. Il va vous recevoir. Vous allez faire une erreur sur un dossier. On va vous recevoir. Et votre N1, N2 va vous dire, NCADOL, ça va trop en ce moment? Je te sens un peu fatigué. T'as une petite mine. T'es sûr que ça va? Et là, des fois, vous allez commencer à vous confier. Ben non, en ce moment, ça va pas trop fort. J'ai des problèmes avec le papa de mon fils. C'est compliqué, j'ai ma mère qui a des problèmes de santé, donc ça va pas trop fort. Non, taisez-vous. Votre manager vous demande comment vous allez. Vous lui dites non, ça va en ce moment. Oui, j'ai eu quelques nuits difficiles, mais sinon ça va, rien de particulier. Pourquoi cela a impacté mon travail dernièrement? Ici, si tu dis oui, tu fais ah bon? Bah du coup, est-ce que tu peux me montrer un dossier sur lequel j'aurais fait une erreur? Il faut du factuel. Si on vous accuse d'être fatigué, si cela a une incidence sur votre travail, vous demandez du factuel. Montrez-moi les preuves. Tu lui dis, ah bon, c'est vrai? Est-ce que tu peux me mettre un exemple de dossier sur lequel j'aurais fait une erreur pour que je puisse résoudre le problème? Voilà. Si effectivement il y a le dossier, vous pourrez regarder. À ce moment-là, vous rectifierez. Si jamais il n'a pas de factuel, il vous dira non, non, pas du tout. C'est juste que je t'ai senti un peu fatigué. Et tu lui diras, bah non, franchement non. J'ai eu un peu de fatigue à un moment donné. Tu sais, les transports en commun, c'est fatigant. Tu sais, je me lève un peu plus tôt en ce moment parce que tu sais, je veux arriver tôt au boulot. Mais sinon, non, non, rien de particulier. Voilà. Ne commencez pas à rentrer dans des palabres. Mon ex, le père de mes enfants, ma fille ne fait pas ses nuits, parce que les gens si vous leur donnez trop d'informations, ils vont s'en servir contre vous. Demain, vous faites une big erreur sur un dossier,
On va venir dire, non mais en plus, tu sais qu'elle est toute seule à gérer son enfant, avec le père de son fils, ça va pas fort, donc à mon avis, elle a plein de soucis. Je sais pas si du coup c'est une fille qu'on doit garder parce que je pense qu'elle a tellement de choses à gérer dans sa vie. Je pense pas que pour l'instant, ce poste à responsabilité, il lui faut. Je pense pas que ce soit le bon timing pour elle. Et c'est comme ça que vous avez des opportunités de poste qui vont vous passer sous le nez parce que par caca est parti extrapoler sur votre compte, parti vous inventez une vie. Donc faites très attention. Très attention à ce que vous dites. Demandez toujours du factuel quand on vous reproche quelque chose. Et rebondissez toujours, même votre manager. Bah non, ça va très bien. Et toi? Ça va bien toi en ce moment? Ça va au niveau organisation? T'as besoin d'un coup de main? T'as besoin d'un coup de main? Ou bah écoute, n'hésite pas si tu as besoin de faire appel à moi sur un dossier, je suis partante, sache que je suis disponible. Et là, on rebondit sur soi, sur sa carrière et on reste dans le domaine professionnel. On ne s'éparpille pas dans le personnel au travail, on fait très attention. Maman, Oui? est-ce que je peux faire mes devoirs après? Parce que là, j'arrive pas à fermer la porte. Oui, ferme un petit peu. Ouais, vas-y, ferme juste Non, un mais petit est-ce peu. que je peux faire mes devoirs après? Bien sûr, tu fermes un petit peu si tu peux la porte. Donc voilà. Ensuite, j'ai horreur de ça. Partager mes réseaux avec mes collègues, c'est plus du voyeurisme pour créer des problèmes. Voilà. En fait, il n'y a aucune obligation que vos collègues connaissent vos réseaux sociaux. Vous pouvez être en privé. Voilà, c'est votre privé. Ou si vous partagez en public, il n'y a aucun souci, mais faites attention à ce que vous partagez. C'est important. On continue. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions en direct. Donc, comment bien gérer ses relations professionnelles? Voilà. Peace Lily. Peut-on répondre aux questions privées des collègues en période d'essai? Comme par exemple, si tu es marié, as-tu des enfants? Bah, écoute, moi je trouve que ce ne sont pas des questions qui relèvent vraiment du privé. Voilà. Si tu arrives dans un boulot, on te demande est-ce que t'as des enfants, tu es marié? Oui, tu peux répondre. Tu peux dire simplement oui, oui, je suis mariée et j'ai effectivement des enfants. Et toi? Voilà. En fait, c'est-à-dire que quand on vous pose une question, vous devez rebondir pour que la personne aussi réponde. Cessez de répondre à des questions et laissez un blanc. D'accord? Ne dites pas oui, je suis mariée, j'ai des enfants et vous ne dites plus rien. Et vous laissez la personne dire ah d'accord et point barre. Non. Et toi, tu as des enfants, tu es marié? Et là, la personne va te dire non, moi je suis pas en couple, j'ai pas d'enfant. Voilà. En fait, vous devez rebondir à chaque fois. Ne laissez pas des blancs comme ça. La personne vous pose des questions. À votre tour, vous aussi, posez des questions à cette personne. Voilà, tout simplement. Mais pas besoin de dire oui, je me suis mariée en 1990, ça fait 14 ans qu'on est mariés. Oui, j'ai deux enfants de 6 ans et 4 ans. L'autre fait pas ses nuits, l'autre est en cours Montessori. Non, on vous a pas demandé tout ça. Oui, je suis mariée. Oui, j'ai des enfants. C'est tout. Et après, si ça vous gêne de répondre à certaines de ces questions-là, ne dites rien. Vous pouvez dire carrément oui, je suis en couple actuel ou pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en parler. Vous pouvez dire ça aussi. Rien ne vous oblige de dire ça. Mais après, voilà, c'est vous, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste des conseils que je vous donne. Hein. Mettez des feux, mettez des flammes. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui seraient intéressées par ce live. Ensuite, quelqu'un a posé une question. Merci. Écoute, je perds du poids, Lionel. Donc, quand on perd du poids, il semblerait que le visage s'affine, donc on est beaucoup plus joli. Donc, c'est pour ça. Merci à toi. Toujours, merci pour tes conseils. Moi, je suis du genre à trop parler, mais je vais penser à tout ça. Oui, franchement, apprenez à vous taire. Apprenez à vous taire dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est un monde de stratégie. Il faut pas s'égarer. Moi, je vous en parle parce que moi-même, j'ai fait ces erreurs par le passé. Ça a eu un impact également dans ma progression personnelle au travail. Et parfois, ça peut également se retourner contre vous. Donc vraiment, oh là là, le soleil. Donc vraiment, faites vraiment attention. Taisez-vous. Taisez-vous. Après, il y aura des collègues avec lesquels vous allez avoir des rapports privilégiés, des personnes que vous allez voir à l'extérieur, des personnes que vous invitez chez elles, mais ce sont des relations qui vont se faire au fil du temps. Vous allez rester plusieurs années dans ces relations, donc peut-être qu'au bout d'un an, oui, c'est un collègue vous invite à son mariage, ou c'est un collègue vous invite à manger dehors un soir, ou chez elle, oui, il y aura effectivement des relations privées, des relations qui vont effectivement se développer avec ces personnes. Donc peut-être que vous allez vous confier, mais faites toujours attention. Attention. C'est pas parce que un collègue vous invite une collègue vous invite chez elle que vous devez l'inviter chez vous. Ça reste chez vous. Faut pas oublier que chez soi, c'est vraiment l'ordre privé. Quand tu invites quelqu'un chez toi, c'est ton cocon.
D'accord? C'est ta vie privée. La personne, il y a des gens qui viennent chez toi, ils vont se rendre compte, ils vont beaucoup observer. Ils vont observer ta décoration, ils vont observer ton salon, ils vont observer les meubles que tu as achetés, ils vont observer la disposition. Il y a des gens, quand ils viennent chez vous, ils scrutent. Et venir dans la maison de quelqu'un, ça donne énormément d'informations. Il y a des gens qui viennent chez vous. Vous pensez que chez vous, c'est très simple, c'est anodin. Il y a des gens, ils vont développer des complexes. Et ça va développer des jalousies chez eux. Ils vont se dire, comment se fait-il qu'elle vit toute seule et qu'elle a ce type de meuble chez elle? Comment ça, elle a un meuble Roche-Beaubois, elle a un meuble de Alinéa? Il y a des gens, ils vont se demander, mais comment peut-elle se le permettre? Comment ça, comment se fait-il qu'elle a un sac de luxe alors qu'on a le même salaire? Il y a des gens, ils deviennent amis ou se rapprochent de vous juste pour essayer de découvrir vos histoires les plus sombres, juste pour vous découvrir vos secrets, juste pour éteindre votre lumière. Juste pour vous anéantir. Oui, il y a des personnes malsaines, il faut en prendre conscience. C'est la raison pour laquelle, dans le monde du travail, vous devez faire attention aux propos que vous tenez, au comportement que vous avez et à la façon que vous vous comportez. C'est très important. Et le soleil, là. Oh là là, c'est incroyable. Alors, attendez. On va y arriver. Ah, voilà, là, c'est bon. J'en pouvais plus du soleil, là. Là, c'est bon. Ensuite, donc voilà, faites attention à la façon dont vous vous comportez au travail. Le travail, c'est pas fait pour se faire des amitiés, pour se créer des amitiés. Vous pouvez avoir de très bons rapports avec des collègues, de très très bons rapports, et vous restez collègues, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Miss Univers Léa, si on n'a pas envie de parler de sa vie perso, dire si on a des enfants, mari, etc. Exemple, t'as fait quoi ce week-end? Ben, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez aucune obligation de parler de votre vie privée. Si on te demande ce que tu as fait ce week-end, tu fais « Oh, bah tu sais, pas grand-chose, hein, je me suis reposée, et puis voilà. » Et toi, tu as fait quoi? Voilà. Il faut tout le temps couper court. Tout de suite, toujours rebondir sur la personne. La personne, si elle vous répondra, soit elle répondra la même chose que vous, parce qu'en gros, elle veut pas non plus raconter sa vie, ou soit elle va commencer à parler. Parce que parfois, les gens vous posent des questions, pas pour réellement savoir ce que vous avez fait, mais pour pouvoir raconter leur vie. Comme vous n'avez pas rebondi, vous ne leur avez pas demandé si leur week-end s'est bien passé, et comme ils ont tellement envie d'en parler, ben ils vous posent la question pour que vous puissiez rebondir sur eux par la suite. Donc faites très attention à ces personnes-là également. Donc si on te demande t'as fait quoi ce week-end et que t'as pas envie d'en parler, tu dis oh tu sais pas grand-chose, hein, c'est passé tellement vite le week-end. Et toi t'as fait quoi? Et la personne elle te dira oh j'ai pas fait grand-chose non plus, ou elle te dira j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pendant ce temps-là toi t'as noyé le poisson, t'as rien dit sur ta vie privée. Si après tu ne veux pas dire que t'as des enfants et ton mari, c'est ton droit. Il y a rien qui t'oblige de le dire. Il y a rien qui t'oblige. Tu vois? D'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote sur le sujet. On m'avait raconté cette histoire d'une collègue en fait, pas une collègue avec qui j'ai travaillé, mais une de mes clientes m'avait raconté une histoire que y avait une collègue qui avait demandé justement une augmentation. Elle revenait de congé maternité, elle demandait à être augmentée, donc elle voulait une augmentation et elle y avait droit. Et finalement, elle a été reçue par sa, attendez, hop. Par la suite, elle a été reçue par sa responsable, sa manager, pour avoir l'augmentation. Et sa manager, en fait, lui a dit, bah, écoute, malheureusement, on va l'appeler Laura. Malheureusement, Laura, non, je ne pourrai pas t'augmenter cette année parce que patati patata. Bref, elle lui a sorti son speech. Et elle a dit, et Laura répond, mais je comprends pas, pourtant j'ai fait du bon travail, effectivement je reviens de congé maternité, mais avant ça je faisais du bon travail, mes évaluations personnelles parlent pour moi, je comprends pas, etc. Et la manager, après avoir sorti tout ce speech, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, oui, bon, t'es pas augmenté, mais bon, tu viens d'avoir un bébé et tu viens d'acheter, ça va, t'es pas malheureuse. Est-ce que vous vous rendez compte du toupet de la N1? Comment tu peux dire à une collaboratrice qui te parle d'augmentation de salaire, qui te parle de son travail au sein de son entreprise et que tu lui parles du fait qu'elle vient d'acheter un appartement? Comment est-elle au courant que tu as acheté un appartement? Comment? Déjà, parce que tu lui as dit. Après, on a le droit de dire qu'on a acheté, hein, ça dépend. Mais pourquoi la manager se permet de dire que comme tu as acheté un appartement, cela signifie que du coup, tu n'as pas droit à une augmentation? Quel est le rapport? Mais quel est le rapport?
Donc en fait, il faut être malheureuse, il faut être malheureuse dans sa vie, ne pas avoir de projet pour demander d'augmentation. Ça veut donc dire que quand tu accomplis de belles choses dans ta vie, lorsque tu concrétises des projets, tu n'as pas le droit de demander des augmentations de salaire. Mais c'est n'importe quoi. Donc faites très attention. D'ailleurs, j'avais aussi une d'entre vous qui était venue me dire que lorsque ses collègues ont appris qu'elle avait acheté un appartement dans le 16e arrondissement, le comportement de ses collègues avait changé. On l'appelait la bourgeoise, la prétentieuse, parce que comme elle avait acheté dans le 16e arrondissement, forcément, elle avait des revenus en deçà. Alors que tu peux tomber sur une opportunité dans le 16e arrondissement. Peut-être qu'elle avait hérité. Peut-être que son conjoint a hérité ou elle a eu une belle opportunité qui s'est présentée à elle parce qu'elle a dit ou on a su qu'elle avait acheté un appartement dans le 16e arrondissement. Tout de suite, on a supposé qu'elle avait les moyens. Pourquoi elle aurait droit à une augmentation? Pourquoi on ne devrait pas l'enlever de la liste des augmentations annuelles? Pourquoi elle aurait droit à ça, 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 ça? Vous voyez? Donc oui, parfois, certaines informations personnelles, certaines informations de votre vie privée vont avoir un impact dans des comportements, dans des attitudes que les gens auront envers vous. Et finalement, il y a des gens, vous verrez, leurs comportements vont changer. Certaines personnes vont devenir aigries, vont devenir jalouses, vont devenir, vont tout simplement se comparer à vous parce que vous avez divulgué des choses de votre vie. Donc ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors 2 questions dans la boîte à questions. Hello! Justement, moi, je ne parle pas de ma vie privée au travail. Je ne veux pas donner d'éléments, car je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au travail. Et le jour où tu es indifférent, même futile. Oui, oui, oui. Il faut faire très attention parce que, vous savez, vous pouvez bien vous entendre avec vos collègues. Vous passez du bon moment ensemble, vous déjeunez ensemble tous les midis. Et c'est vrai que quand on passe du temps avec les gens, quand on passe 8 heures de temps avec ses collègues, il y a des liens qui se créent. Donc, on peut très vite avoir envie de se confier, dire certaines choses. Et oui, parfois, on a envie de se confier. C'est humain, c'est humain. Et ça peut arriver. Donc, si vous l'avez déjà fait, ne vous en voulez pas et ne culpabilisez pas. C'est humain de vouloir se confier. Quand ça fait 10 ans que vous êtes dans la même boîte, 14 ans, vous connaissez les gens de différents services, il peut effectivement arriver que vous vous confiez, que vous dites certaines choses. OK? En revanche, il faut faire attention, comme tu le dis, parce que c'est pas toujours qu'il y a de l'hypocrisie, mais comme je dis, des fois, les gens, ils vont recevoir une information et ils vont le prendre pour eux. Vous allez leur dire que vous avez acheté, que vous ets parti en vacances à tel ou tel endroit, et des fois ça va leur transmettre le fait que eux, dans leur vie, ça n'avance pas. Dans leur vie, ils sont bloqués. Dans leur vie, ils ne font pas les bons choix. Et des fois, oui, ils vont développer de la jalousie envers vous, et du coup, ils vont commencer à mal parler de vous. Donc ça arrive. Donc des fois, il y a de l'hypocrisie. Et puis, faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, le monde du travail, c'est un monde où les stratégies s'opèrent. Il y a des gens qui veulent évoluer au travail. Personne ne crie ses ambitions au travail. Beaucoup de gens, commencent à poser leurs pions petit à petit, au fur et à mesure, sans rien dire. Souvent, vous allez voir, les gens qui obtiennent des promotions ne sont pas forcément les personnes les plus compétentes. Souvent, ce sont les personnes qui ont su créer des relations, qui ont su se rapprocher des bonnes personnes, qui ont su vendre aussi certaines informations pour monter. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça. Et du coup, ça fait mal au cœur. Et vous allez aussi vous rendre compte que quand vous allez avoir à un moment donné de l'ambition, voilà, ça fait un petit moment que vous êtes à un poste et vous vous rendez compte que peut-être qu'il y a un poste de manager qui se libère, un poste de chef de projet, un poste en tout cas qui va vous permettre d'évoluer plus vite, d'avoir un meilleur salaire. Parfois, vous allez voir que le comportement de certains collègues va changer envers vous. Les gens vont commencer à mal vous parler, à pas vous dire bonjour, à être aigris. Vous allez voir des collègues aller en pause, elles vont plus vous proposer la pause. Ils vont aller manger sans vous dire. Ou sinon, vous allez commencer à prendre en grade. Donc peut-être que parfois, vous allez devoir gérer le pilotage, peut-être de votre équipe, ou gérer le pilotage de certaines choses. Vous allez peut-être remplacer le manager quand il est absent. Et vous allez devoir parfois avoir la posture de la personne qui va commencer à dire à vos collègues, donc les personnes avec lesquelles vous êtes peut-être parti en vacances, peut-être vous avez déjeuné, vous avez peut-être passé du temps avec ces gens, et vous allez commencer à dire à votre collègue, écoute, par contre sur ce dossier-là, est-ce que tu peux me le faire rapidement? Est-ce que ce dossier-là tu peux mieux faire? Ou par contre là tu as fait une erreur et ils vont pas le supporter. Ils vont commencer à vous dire, ouais, elle prend la grosse tête, ouais, elle a changé, pour qui se prend-elle? Depuis qu'elle veut évoluer, elle parle mal. Alors que vous, non, vous voulez évoluer.
vous voulez avancer dans votre carrière. Donc oui, forcément, ben, vous allez prendre de nouvelles responsabilités et vous ne pourrez plus avoir le même comportement, la même posture avec ces collègues-là. Donc, il faut faire très attention. En fait, parfois, tant que vous êtes au même niveau que vos collègues, que vous restez à votre place, eh bien, tout va bien. Mais à partir du moment que vous allez désirer plus, que vous allez viser plus dans votre carrière, les comportements vont changer et vous allez vous rendre compte que ces collègues-là n'étaient pas réellement des collègues. Certaines personnes vous seront heureuses pour vous, vont vous dire ouais bravo, t'as raison, tu mérites vraiment ce poste, tu mérites de l'avoir. Et d'autres personnes vont vous dire non mais déjà elle, pour qui se prend-elle, pourquoi elle veut ce poste, regarde comment elle se prend, regarde mes dossiers, regarde ci. Et on va peut-être même vous faire des crasses. Hein. Il y a des personnes qui vont vous faire des crasses, qui vont peut-être envoyer des mails derrière votre dos à votre manager, faire passer certains dossiers avant, faire des trucs qu'on leur a pas demandé pour que vous soyez à porte-à-faux, ne pas vous divulguer certaines d'informations importantes pour qu'ensuite vous ramassiez plus tard en réunion. Ouais, ça arrive aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez, si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc priorisez-vous toujours, ne vous oubliez pas et n'oubliez pas que oui, le monde du travail c'est cruel, c'est pas le monde des bisounours. Alors il y a des personnes qui ont posé des questions dans la boîte à questions, donc je vais prendre ces questions-là également. Alors attendez. Alors là, quel retournement de situation? Eh oui, je ne sais pas si tu parles, mais il faut faire très très attention. D'ailleurs, je vous donner un autre exemple d'un autre truc qui s'est passé. Voilà, c'est compliqué d'être dans l'empathie sans franchir la ligne rouge. En fait, si tu fais bien ton travail, si tu es poli, si tu as un bon savoir-faire, un bon savoir-être, il faut que tu saches qu'on ne pourra jamais te rien te reprocher. Si tu fais bien ton travail, que tu racontes pas ta vie privée, franchement, c'est pas si grave en fait. Il faut rester évasif. Tu sais, par exemple, dire que tu es parti en week-end à la montagne, c'est pas grave. Tu peux dire oui, je suis parti en week-end, j'en avais vraiment besoin, donc ça m'a fait du repos. C'est largement suffisant. Mais t'as pas besoin de dire que tu es parti en week-end avec ton mec, avec ton amant, avec ta meilleure amie, que ta meilleure amie, elle a pleuré pendant tout le week-end parce que son mec l'a largué. T'as pas besoin de dire que tes enfants ils t'ont vomi dessus. Non, en fait, vous voyez, il y a des éléments, vous n'avez pas besoin de raconter. Juste dire que tu es parti en week-end, c'est largement suffisant. Tout ce qui est arrivé, dire que oui, ta mère est malade, ton papa n'est pas très bien en ce moment, ou que, je sais pas. En tout cas, faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est important. Ensuite, il y a une autre anecdote que je vais vous raconter. Pareil, ça remonte à pas mal d'années. Hein. Coucou, merci. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous. Je vais voir s'il y a d'autres questions. C'est trop vrai. Attends. Ouais. Au début, je suis trop dans l'observation. On me reproche d'être hautaine après. Mais en fait, ce que les gens pensent de toi ne doit pas te définir. Ce que les gens pensent de toi n'est pas une vérité. Il y aura toujours des personnes qui penseront de mauvaises choses sur toi, qui penseront de bonnes choses. Est-ce que cela doit t'arrêter? Non. Non. Moi, il y a des gens qui trouvent que je parle trop fort, que je me la raconte, que je suis hautaine, que je prends les gens de haut, et en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. C'est très facile de juger une personne quand on ne la connaît pas. C'est très facile de juger quelqu'un sous sa couverture. Tu vois? Après, avec le temps, les gens apprennent à te connaître. Ils vont vite se rendre compte, si en tout cas ils ont envie de te connaître, que tu n'es pas comme ça. Moi, il y a beaucoup de personnes, je m'étais fait un avis sur elles, je l'ai gardé pour moi, et au fil du temps, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Tu vois? Et moi, personnellement, quand j'ai un nouveau collaborateur qui arrive au boulot, j'observe beaucoup la personne. Je ne dis pas grand-chose. Je laisse et j'attends. J'attends de voir. D'accord? Mais je commence pas à aller dire à mes autres collègues, non mais lui, t'as vu comme il est bizarre. Non mais t'as vu lui comme il est ci. Non mais t'as vu lui comme il est ça. Non, je ne dis rien pour l'instant. Je laisse. Et ensuite, on me demande mon avis. Et si mon avis, en tout cas, a de l'importance, je dis, écoute, moi j'ai remarqué certaines choses. Après, concernant son travail, je dis toujours ça. Alors, concernant son travail, moi je pense ça. Après, au niveau du savoir-être, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Point barre. Il y a pas à rentrer dans plein de trucs. Ouais, ils sont mauvais. Ouais, laisse tomber, il fait ci, fait ça. Non. Déjà, quand il vient au travail, comment la personne se comporte, comment la personne elle bosse. Voyez, faites attention en fait. Restez toujours professionnel. Je vous ai toujours dit que si la personne parle de vous, si la personne parle de quelqu'un d'autre devant vous, ça veut donc dire qu'elle parle de vous derrière votre dos. C'est sûr et certain. Ne vous faites pas pour ça. Attends. Voilà. Je vais vous raconter après une anecdote. Après ça, je vais filer à la boîte à questions. Quelle heure est-il? Ouh!
il est 13 heures, hein. Le live, il a commencé, il était... attends, il était quelle heure? À 12h20. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que je suis avec vous. Je vais vous raconter une autre anecdote également. Alors, attendez, hop. Alors, hop, je regarde vite fait. Alors, hop, attendez, je regarde vite fait un truc. Je vais vous raconter une autre anecdote. Je finis juste... Il est quelle heure? Ouais, 13h04. Donc, ouais, ça fait déjà 40 minutes. Je vais vous raconter une dernière anecdote. Oh mince, c'était quoi l'anecdote? Oui, une anecdote. À l'époque, ça remonte à une dizaine d'années. Donc, je venais de commencer un nouveau job, de rentrer dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et on avait une manager qui aimait beaucoup l'humain. C'est une manager qui aimait connaître notre vie. Elle posait toujours des questions. Elle parlait beaucoup d'elle, beaucoup de son mari, beaucoup de ses enfants, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui avait toujours besoin qu'on lui raconte notre vie. C'est-à-dire que si tu lui racontais pas ta vie, j'ai l'impression qu'elle sentait que tu te braquais, que tu étais isolée, que tu étais trop discrète. En tout cas, elle aimait pas ça du tout. Et souvent, elle allait prendre des pauses de clopes, des pauses cigarettes avec quelques collègues. Et très souvent, elle prenait ses pauses avec ses collègues. Donc, à mon avis, ces collègues-là devaient se confier un peu à elle. Et un jour, l'une de ses collègues, c'était l'une de mes collègues, on va l'appeler Laura, encore une fois Laura. Laura reçoit un appel de la crèche qui lui dit venez chercher votre fils il est malade, c'est important. Donc Laura va vite prévenir notre manager, elle dit ouais, je suis désolée Camille, donc Camille c'est la manager, hein, j'ai changé son nom. Ouais, je suis désolée Camille, mais il faut que je parte parce que mon fils il est malade, la crèche va m'appeler. Devinez ce que la manager lui a dit. Devinez ce que la manager lui a dit. La manager lui a dit, bah, pourquoi ton mari il va pas chercher ton fils vu qu'il est en arrêt de travail depuis 6 mois? Voilà. Voilà. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Ma collègue a été très choquée. Elle n'a pas su quoi répondre. Et elle a répondu, non, non, mais il peut pas, c'est à moi d'y aller. Et elle a pris ses affaires, elle est partie. Vous voyez? Comment se fait-il que la manager était au courant que le mari de ma collègue était en arrêt de travail depuis 6 mois? Parce qu'elle lui avait dit. Vous voyez? Attends, Vous voyez? Comment elle a-t-elle su? Le culot, oui. Elle s'est donc servie de l'information qu'elle lui avait donnée, que avait donnée ma collègue, qu'avait donnée Laura, pour le retourner contre elle. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas raconter votre vie? Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est pour ça, c'est des choses, des fois, je vous ai dit, c'est des choses anodines. Peut-être entre deux clopes, elle a dû dire, ouais, en plus, en ce moment, mon mari, il est en arrêt. Elle a dû lui demander, mais il fait quoi ton mari dans la vie? Ouais, mais mon mari fait ça, mais tu sais, actuellement, il est en arrêt depuis 6 mois. Il a subi du harcèlement. Donc, en ce moment, c'est super compliqué. Donc là, il est en arrêt. Elle a dû dire ça entre deux pauses clopes et entre un café. Et elle l'a utilisé contre elle. Donc, c'est pour ça que vous devez faire réellement attention aux informations que vous divulguez. Salut Myriam! Au travail, parce que les gens vont s'en servir contre vous à un moment donné, ou même s'ils s'en servent pas, ils vont se faire une imagerie, ils vont idéaliser votre vie, ils vont s'imaginer des choses dans votre vie, ils vont supposer des choses. Je me souviens d'une époque, pareil, moi, où je venais d'être embauchée, hein, ça faisait 1 an ou 2 ans, et j'avais une collègue, je sais pas pourquoi, à quelle heure elle s'était dit ça. Elle m'avait dit, ouais Muriel, t'es sortie ce week-end? Je lui ai dit, non, ce week-end j'étais chez moi, pourquoi? Non, mais toi, tu dois sortir tous les samedis. Je lui dis non, je sors pas tous les samedis. Elle fait non, parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que tu sortais tout le temps, vous les sacs à mâcher. Donc en fait, je sais pas si ça se dit encore, mais à l'époque, les Antillais, on les appelait soit les Moaka, du côté Moaka, en fait c'est en référence au créole. Quand on parle créole, on dit mon café tel bagaille, mon café tel bitin. Donc les gens disaient, ouais, on nous appelait les Moaka. Ou parfois on nous appelait les sacs à mâcher, d'accord? Et elle avait supposé que comme j'étais antillaise, que en gros, que j'étais quelqu'un qui sortait tout le temps, qui sortait tous les week-ends, voyez. Et à l'époque, j'avais un Facebook, donc je l'ai toujours, mais maintenant il est passé en privé mon Facebook, d'accord? Et du coup, à l'époque, j'avais un Facebook qui devait être public. Et c'est vrai que dans mon Facebook,
il y avait certaines photos de mes amis quand on sortait en soirée, mais quand je partais en vacances, etc. On nous voyait sur des photos. Et je pense qu'en allant voir mon Facebook, en ayant voir ces photos, elle avait supposé que moi, j'étais quelqu'un qui sortait tous les soirs, qui était tous les soirs en after, etc., etc. Donc, vous voyez, oui, le racisme ordinaire, extrêmement choqué. Oui, 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 oui. Les gens, des fois, vous disent des choses, ils vous disent des trucs dans le monde du travail, c'est un truc de malade. Ils supposent des choses de votre vie comme si voilà. Donc voilà. Donc c'était le côté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les gens des fois, ils vont vous voir arriver toute pétillante, bien maquillée, bien apprêtée. Ils vont voir que vous partez un petit peu en vacances, que vous avez des amis par-ci par-là, que vous avez une situation qui semble plus ou moins stable à leurs yeux. Ils vont commencer à s'imaginer des choses de votre vie. Donc il faut vraiment vraiment faire attention à ce que vous allez dire à votre poste, à comment vous allez vous comporter. Et des fois aussi, vous allez vous rendre compte que certains collègues, certaines personnes vont tenir soit des propos racistes, ou soit vont tenir des propos tendancieux. Ne commencez pas. Et je sais que des fois, on veut faire les woke, on veut faire les gens, mes valeurs, mes croyances. On veut des fois commencer à parler pendant 10 ans à la personne. Non, mais ce que tu viens de dire, c'est raciste. Ce que tu viens de dire, nanana. Des fois, je vous assure, mieux vaut des fois ne rien dire ou peu dire. Quand vous voyez que quelqu'un commence à tenir des propos problématiques, vous lui dites par contre, je pense que c'est un peu raciste ce que tu es en train de dire. Mais non, pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, je trouve que c'est raciste. Vous en pensez quoi, vous? Ça peut être mal perçu hein, pour certaines personnes, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Bah oui, hein. De nos jours, tenir ce type de propos, on peut porter plainte contre toi, attention. Hein. En fait, il faut faire des fois l'imbécile. Vous devez faire les imbéciles, faire comme si vous étiez bête. Mais commencez pas à dire non, mais comment ça tu peux dire ça? Parlez pendant 10 minutes avec la personne, pendant 10 minutes vous lui dire va voir ça, tape ci, tape ci, tape ça. Vous n'êtes pas là pour éduquer les gens. Vous avez d'autres chats à fouetter. Vous n'êtes pas là pour éduquer les gens, vous avez d'autres chats à fouetter. Faites attention. Oui, les gens racontent trop leur vie à leur chef. D'ailleurs, j'ai une cliente, son chef lui a fait de l'harcèlement moral. Et à cause de quoi? Parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur sa vie. Elle était partie se confier que sa maman était malade, que son mari avait fait ci, qu'elle avait des problèmes financiers. Il s'en était servi pour lui faire du harcèlement. Vous voyez? Et quand vous parlez de collègues, vous pensez vraiment que c'est en présentiel. Il y a des patrons qui arrivent à vous harceler en distanciel, hein, même en télétravail. Ils vous envoient des mails intempestifs, on vous parle mal, on vous dit bougez-vous. Les mails, on vous écrit en grosse police de caractère. Faut faire très attention. Vous faites des réunions Teams ou des réunions Zoom. On vous parle concrètement, entre guillemets, comme de la merde. Faut faire très attention. C'est pour ça, ne dévoilez pas toutes vos cartes au travail. Faites attention. Avancez doucement, doucement. Avancez calmement. Gardez en tête votre objectif. Et si vous vous rendez compte à un moment donné que c'est un taf où votre santé mentale est en péril, où c'est un boulot où on vous piétine, où vos valeurs ne sont pas respectées, où les gens vous parlent vous parlent mal, ben il n'y a pas à souffrir en fait. Je vous dis pas de démissionner du jour au lendemain, mais commencez à réfléchir à d'autres options. Est-ce que vous pouvez vous former? Est-ce que vous pouvez vous démissionner? Est-ce qu'il n'est pas temps de refaire son CV, repostuler ailleurs? Il n'y a pas à souffrir au travail, je vous assure. Ou si vous voulez rester, pourquoi restez-vous? Peut-être que vous voulez rester parce que vous avez pour objectif d'acheter une maison et avoir un CDI, c'est l'idéal. Ou vous voulez monter votre boîte, ou actuellement votre mari est en train de chercher du travail. Bon, bah si vous quittez tous les deux votre travail au même moment, ça va pas le faire. Voilà, mais donnez-vous des deadlines. Ne restez pas là à subir. Quand je dis deadline, c'est-à-dire que ok, on est en octobre. Mon boulot, j'en ai marre. Il faut que je commence à préparer mon après. Il faut qu'en janvier, je sois partie. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention. Hein. Les gens attendent qu'on parle un peu de leur vie. Du coup, je lâche des choses, mais ça me saoule. Après, franchement, je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens, regardez bien dans votre travail, il y a des gens dont on ne sait rien. Il y a des personnes, il y a certains services, il y a des personnes, on ne sait rien de leur vie. On ne sait rien. On sait que très peu de choses. Ils vous balancent quelques éléments par-ci, par-là, et puis voilà, basta. Parce qu'ils savent couper court. Ah, t'es parti où en vacances? Oh, tu sais, je suis parti dans le sud. Bon, allez, quelqu'un veut quelque chose? Je vais chercher un café. Et puis voilà. C'est fini. T'as pas besoin de dire, je suis parti à Cannes, on a loué une maison à Airbnb, regarde, je vais te montrer les photos. C'est pas nécessaire. Faites-le avec les personnes dont vous êtes vraiment proches
Et ça peut être une personne. Mais t'es pas obligé de dire où t'es parti. Tu dis juste, je pars dans le sud. Ah, j'étais en province. Ah, j'étais chez des amis en vacances. Point barre. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui parlait trop, faites ça. En tout cas, si vous voulez divulguer des choses, faites-le. Mais sachez à qui vous dites les informations. Si c'est vous allez de son vite voir qui sont les personnes de confiance. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de savoir dès qu'il vous arrive quelque chose de bien dans votre vie. Là, je vais répondre aux questions parce que ça fait un petit moment là qu'on est ensemble, presque 1 heure. Alors, première question. Comment faire quand la RH s'immisce dans ma vie privée par ces questions? Si c'est la RH qui te pose des questions dans ta vie privée, tu leur dis, alors je sais pas, hein, je peux sembler naïve, mais est-ce que c'est normal qu'un service de ressources humaines me pose ce type de questions? J'ai l'impression que c'est pas légal. Si c'est légal, est-ce que vous pouvez me montrer l'article de loi qui autorise que je réponde à ce type de questions? Boudoum. Boudoum. La loi, le juridique. Ah non, non, mais ça va être clair, hein. Soit on commence à te demander, oui, t'es en arrêt maladie, pourquoi? Écoute, je suis en arrêt de travail, c'est interdit de me poser ce genre de questions, c'est confidentiel. Voilà. Pourquoi t'es en arrêt de travail? Écoute, c'est confidentiel, j'ai pas le droit de te le dire, tu le sais très bien. C'est interdit de dire à son employeur pourquoi on est en arrêt de travail. Tu dois le savoir quand même. Toujours de manière calme et sereine. Les gens vont se trouver bêtes. Oui, tu reviens quand de ton arrêt de travail? Écoute, c'est confidentiel, je vais pas te répondre. Il n'y a rien qui m'oblige à répondre à cette question. Voilà, il faut rester très calme, très douce et ferme. La fermeté. La fermeté. Donc on se rappelle, on pose des questions sur ta vie privée. Tu dis, écoute, ne le prends pas mal, mais je n'ai pas envie de répondre à cette question. Ça relève de ma vie privée, donc c'est confidentiel. Voilà. Alors merci Mariam, voilà. Je suis médecin et j'ai déjà eu des employeurs qui ont appelé pour savoir ce qu'avait le patient. C'est quand même incroyable ça. C'est quand même incroyable ça. Vous voyez comment certains employeurs sont fourbes. Je suis désolée, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, quand je vous dis des choses, c'est vraiment pour votre bien, hein, je dis pas ça pour rien. Mais bon, on reparlera de ce sujet parce qu'après le live va être trop long. Déjà, faites avec ce que vous avez, tous les conseils que je vous ai donnés. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous avez du mal dans vos relations professionnelles, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous avec moi parce que j'aide beaucoup de personnes à mettre en place des stratégies, des conseils à ce niveau-là pour pouvoir prendre leur place au travail et arrêter de se faire bouffer. Donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous en lien dans ma bio. Et franchement, voilà, faites attention dans vos relations. Faites attention à fermer vos bouches, c'est très important. Surtout quand vous êtes une minorité, entre guillemets, minorité dans votre entreprise, en tant que femme, dans votre handicap, dans votre couleur de peau. Faites attention aux informations que vous divulguez. Ce n'est pas toujours pour votre bien qu'on vous pose ces questions. C'est surtout pour mieux les utiliser contre vous. Donc, je vous laisse dans ce live. Likez, repartagez. Il y aura bien évidemment un rappel. Et je vous dis à très vite pour un nouveau live midi 15. Je ne sais pas si ça sera peut-être vendredi ou un autre jour. Et voilà, dites-moi si vous avez aimé ce live, si vous avez apprécié. N'hésitez pas à le repartager autour de vous. Voilà, si vous avez aimé le live, dites-moi, likez. Pour les personnes qui reprennent ce live en team replay, n'hésitez pas à le dire en commentaire, replay. Comme ça me fait également plaisir. Et puis voilà, on a dit quand même pas mal de choses aujourd'hui. Donc merci à vous, je t'en prie gourmandise. Merci pour votre présence, merci pour votre sollicitation, merci d'être toujours présent. Et puis on se laisse. Ciao, prenez soin de vous. Voilà, il y aura un replay. Oui, il y aura un replay, donc tu pourras récupérer en replay ce live. Et puis prenez soin de vous. Priorisez-vous, choisissez-vous. N'oubliez jamais, jamais, jamais de penser à vous. Vous êtes votre priorité et vous le serez toujours. À bientôt et bonne journée. Ciao!